vous avez des ordinateurs à votre disposition pour éventuellement élaborer des dossiers, faire des recherches, consulter éventuellement votre boîte mail, mais aussi pour faire vos cours magistraux en e-learning. Comme a dû vous le dire ma collègue quand elle vous a présenté la formation, en fait, vous avez principalement deux types de cours, ce qu'on appelle les CM, les cours magistraux, et les TD. Pour les CM en e-learning, il s'agit en fait d'un projet de la région Rhône-Alpes qui date de quelques années où l'objectif était en fait d'harmoniser les contenus au niveau des IFSI de la région. Donc les différentes équipes pédagogiques des IFSI, en collaboration avec des médecins, ont élaboré ces CM. Ce qui fait que en fait, vous aurez des CM en e-learning sur les 6 semestres de la formation. Vous avez par exemple des CM en e-learning pour les processus traumatiques au semestre 1, des CM en e-learning au semestre 3 sur les infections urinaires par exemple, ou sur les différents cancers au semestre 5. Les CM en e-learning, ça peut paraître un petit peu difficile comme méthode d'apprentissage au départ. C'est pour ça qu'en début de formation, on essaye de vous accompagner pour faciliter vos apprentissages. Ce qui fait que, par exemple, on va vous programmer tel jour, un mardi, de 10h à midi, vous aurez à étudier la fracture du fémur. Alors, avant de débuter les cours, on essaye de réfléchir avec vous sur vos méthodes de travail. C'est-à-dire qu'on va voir si vous avez l'habitude de travailler en groupe, on va voir comment vous apprenez. Est-ce que vous apprenez par mémorisation ou est-ce que vous apprenez en faisant des résumés ou est-ce que vous apprenez éventuellement en travaillant en groupe. Et après la programmation du premier cours, dès le début de la formation, on reprendra avec vous ce cours et on essaiera de voir deux choses. La première, si vous avez réussi à trier les informations, sélectionner les informations du cours qui sont importantes par rapport au rôle IDE. Et la deuxième chose, c'est qu'on verra vos méthodes de travail. C'est-à-dire qu'on verra si ce que vous mettez en place pour apprendre est adapté ou pas. Si ce n'est pas le cas, on essaiera de voir avec vous comment vous pouvez réajuster vos méthodes pour que ces apprentissages soient facilités. Donc globalement, ce genre de travail, on le fait avec vous sur la première année et puis après, hormis si vous avez encore des difficultés, on vous laisse faire tout seul. Alors, les CM en e-learning, ça veut dire qu'il faut aussi des capacités de la part de l'étudiant. Il faut être autonome. Il faut être autonome parce qu'il va falloir faire le travail tout seul, d'une part, et puis il va falloir que vous décidiez, que vous fassiez des choix par rapport à l'information que vous gardez. Il va falloir aussi être motivé, persévérant, parce que c'est pas toujours facile de travailler tout seul devant un ordinateur, et du coup, des fois, on préférerait aller faire du sport avec les copains plutôt que de faire de l'e-learning. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut aussi faire preuve de curiosité intellectuelle, c'est-à-dire que dans ces cours, il va parfois y avoir un langage que vous ne comprenez pas forcément, et du coup, il va falloir aller faire des recherches supplémentaires pour comprendre un petit peu ce qui est apporté là par le médecin dans le CM. Alors, vous pouvez faire des recherches soit sur l'ordinateur, mais vous pouvez aussi venir nous voir, nous formateurs, pour qu'on vous explique un petit peu les choses. L'e-learning, ça peut paraître un petit peu difficile comme ça en début de formation. Pour autant, les étudiants, quand ils arrivent en fin de formation, ils sont globalement très satisfaits de l'e-learning. Et ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, ils trouvent que les contenus sont plutôt bien adaptés à leur rôle infirmier. La seconde, c'est qu'ils trouvent que ça leur permet de bien organiser leur temps de travail, de bien gérer leur temps de travail. Et la quatrième, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, c'est que souvent aussi l'e-learning demande de leur part un travail de groupe. C'est-à-dire que très souvent, ils se revoient après avoir travaillé seuls de leur côté l'e-learning, ils se revoient en groupe et confrontent un petit peu leurs cours.